Salut à tous et à toutes. Alors, la plupart du temps, quand les gens me rencontrent dans la rue, surtout les filles, c'est toujours une discussion. Si on est assis dans un restaurant, en train de manger, que je rencontre quelqu'un que je ne connais pas, c'est toujours un bon moment pour les filles, souvent de poser certaines questions qu'elles ne peuvent pas poser. Peut-être parce qu'elles ne voulaient pas faire la consultation, mais peut-être parce que, bon, elles ont l'occasion de me voir, donc elles préfèrent me poser la question. Donc, plusieurs fois, c'était comme ça. Et à chaque fois, il y a certaines questions qui revenaient. Dernièrement, j'ai fait un petit repas chez moi, dont mes amis, 2, 3 blancs, là, quelques Nigérians, et puis un frère béninois que je connais ici, avec un autre gars qui vient d'un petit gars. Alors, un des blancs avait une copine africaine. Elle arrivait, son amie à elle. Ils sont venus donc à 3. Et ils ont dit, la fille m'a dit, mais elle disait à son gars, je connais ce type-là. Parce que lui, il paraît qu'il lui parlait de moi. Ah non, non, mon ami, il est fan, c'est un gars, il est cool, tout, allons-y. Elle a dit, mais je connais ce gars-là. Il dit, mais comment tu le connais? Il dit, non, c'est le gars qui est sur Facebook, qui fait des vidéos et tout. Alors, la fille, elle a dit, mais je l'aime pas. Je lui ai dit, ouais, pourquoi tu ne m'aimes pas? Et elle dit, à cause de ces vidéos qu'il fait. Je dis, mais pourquoi tu me bats? Quelle vidéo? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je t'ai insulté quelque part? Est-ce que je t'ai dit quelque chose qui t'a blessé? Juste les mineurs. Et puis, bon, je vois un peu s'il doit m'excuser ou pas. Alors la meuf dit non. C'est juste parce que souvent, certaines vidéos que je fais brisent ses rêves. C'est-à-dire que la fait sortir de sa bulle d'Alice au pays des merveilles. Et puis la fait, lui fait découvrir les réalités de certaines choses. J'ai dit, ah ok, donc c'est qu'est-ce qui t'a sorti de ta bulle? Alors, la plus grande de ces questions était, pourquoi les hommes, c'est ma vidéo, c'est la vidéo que j'avais faite qui était, pourquoi les hommes trompent les femmes? Alors, on est rentré dans la discussion. Encore une fois, je l'ai sorti de sa bulle. Donc ce soir, on va retourner sur pourquoi les hommes trompent les femmes. Parce qu'effectivement, il y a des raisons. According to certain case. Mais en même temps, on va se focaliser sur une seule situation. Une seule situation. Le reste des situations, on va expliquer pourquoi on ne va pas se focaliser dessus. Angelo, si tu es prêt, let's do this. L'homme sabi qu'un des dresse, l'homme sabi qu'un des dresse, l'homme sabi qu'un des dresse, il y a solo que ma voilà, c'est pas astuce de grand maître, yes, voilà, yes, prêt au bango de de retour, le grand mec avec vous en action. On va commencer directement. On va éliminer tous les cas d'abord. Tous les autres cas qui ne s'appliquent pas à notre sujet. Écoutez bien, je suis en train de répéter. Je vais vous répéter que je suis en train de donner des explications. Je ne suis pas en train de justifier le fait que un homme trompe une femme, c'est bien. Je ne suis pas en train de justifier ça. Loin de là. Donc je vais donner ça d'abord avant qu'on quitte ici. Tromper sa go ou tromper son gars, c'est mal. C'est pas bien. Ça fait mal, c'est pas chic. Donc maintenant que j'ai dit ça, on va mettre ça à côté. Donc retenez bien, c'est pas justification, c'est explication. Si tu checkes les rimes en ion, remets en action. Oh, t'as tiré le bon sens. Bref, c'est pas justification, c'est explication. Une autre chose, c'est quoi? C'est pas un concours. Parce que la première des choses que les filles pensent à, hey, les gars trompent les filles, nous aussi on trompe. Non, c'est pas un concours, ma chérie. On sait que vous trompez, on sait que nous aussi on trompe. Qui trompe le plus? Les hommes. On le fait trop. Qui trompe le mieux les femmes. Parce que le jour où tu découvres qu'elle t'a trompé, ouais, il y a longtemps, elle t'a trompé. C'est seulement que c'est le jour-là que tu as décidé tu vois, que tu l'as attrapé. Donc, on va mettre ça aussi de côté. Maintenant, les situations qu'on va mettre de côté, c'est quoi? La situation où le gars ne t'aime pas. Parce que si le gars ne t'aime pas depuis le début, c'est clair qu'il va te tromper. Il va même pas te calculer. Quelque chose que tu vas faire, tu vas à la mosquée, va à l'église pour prier que le gars t'aime. Si tu veux la même, pour te faire enceinter sans qu'il ne sache, tu ne vas pas rester avec lui. C'est décidé, c'est clair. Enchantement ne garde pas garçon. C'est fait enceinter, ne garde pas
garçon. C'est comme si un gars qui enceinte une fille pour la conserver, ça va pas marcher. C'est juste une bombe à retardement. 9 mois plus tard, quelques jours après, mais ça même dans l'ancienneté, ma mère te dit d'équipe. Tu vois, non. Bref, ça ne fait qu'aggraver la situation parce que maintenant il y a un enfant. Bref, on met ça aussi de côté. Comment savoir si le gars ne t'aime pas depuis le début? Ça, c'est une autre vidéo. Je veux prendre le cas où le gars t'aime. Le gars t'aime. Vous restez ensemble ou vous mourrez depuis longtemps. Parce qu'il y a les mougles sur son côté. Si un gars te mourre une seule fois, puis casse ta comme ma petite, toi-même, de toi à moi. De toi à moi. De toi à moi. Tu vois, non? Un gars t'a mouru 2 fois seulement, 3 fois, de toi à moi. You know, de toi à moi. Ok. Donc, le cas où le gars t'aime, on pense que c'est ce cas-là qu'on va se focaliser aussi aujourd'hui. Tu restes avec le gars depuis longtemps, vous êtes ensemble pendant longtemps. Ou bien, le gars t'aime. Parce que nous aussi, on aime. Tu vois, quand on aime, on aime. Je donnerai 3 situations de moi, mon propre cas. Comme ça, vous allez comprendre. Pourquoi un gars va te tromper alors qu'il t'aime? Pourquoi un gars va te quitter alors qu'il t'aime? Je vous assure que quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas envie de quitter. Les filles qui pensent que nous, on n'a pas de cœur, je vous assure que c'est faux. J'ai été marié, je n'ai pas divorcé à cause de tromperie. Je n'ai pas trompé ma femme. Elle ne m'a pas trompé non plus. Pour vous dire que j'étais un très bon mari. Si tout a gâté, c'est à cause d'autre chose. C'est pas à cause de ça. Je suis sorti avec des filles que j'ai vraiment aimées. Mais il faut comprendre que vous avez le choix. Les hommes ont toujours peur de se retrouver seuls. Vous avez le choix. Vous pouvez ne pas vous trouver seul si vous voulez. Parce que depuis que vous avez grandi, on vous break. Tout ce qu'on vous fait, c'est ça les demandes. Même la plus vilaine fille de chez cette terre, elle a au moins 3-4 pointeurs. Les hommes n'ont pas ça. Donc un homme se sent menacé. Il va commencer à faire ce qu'on appelle quoi? Un backup. Le backup ne peut pas me dire qu'il va garder le backup. Ça ne veut même pas dire qu'il aime le backup. Voilà pourquoi les gens trompent les filles, puis ils reviennent toujours à la même go. Il garde son backup, il commence à faire un backup parce qu'il se dit, la go là va me quitter. Ou bien il risque de casser son cou. Ou bien la situation est bizarre. Il ne faut pas qu'il me retrouve seul. Souvent, au moins en train de fabriquer son backup, on l'attrape. C'est ça. Moi j'avais une go qui sortait avec moi, que j'aimais trop. Quand j'étais à Abidjan, je l'aimais trop. Cette fille-là, elle m'a trompé. Je voyais que la go me trompait. Tu vois? Et qu'elle cherchait juste les mots pour me dire qu'elle allait me laisser. Je savais qu'elle me trompait. Tous mes gars m'ont dit, Franck, la go te trompe. Je savais qui me trompait, quand elle me trompait. Je savais tout ça. Je savais. C'est juste que j'ai voulu prolonger le temps où elle allait me dire ça. J'ai toujours eu une astuce pour ne pas qu'elle puisse me dire, Franck, aujourd'hui, je vais te parler. Non. Tu vois, il a prolongé ça jusqu'à ce que je set up mon backup. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Tu vois, et que j'ai commencé à mettre ma tête dessus, quand ça a commencé à aller bien. Et puis, maintenant, j'ai laissé venir me dire, Franck, il faut que je te parle. Personne ne veut être seul. Donc, il y a toujours une raison pour laquelle tu commences à tromper quand tu aimes la fille. Maintenant, quelles sont ces raisons-là? Je vais vous dire. Je vous explique. Hein. C'est l'histoire qui fait que tu es obligé de faire un backup. Ou bien de te débarrasser de la fille. Ou bien de la tromper. Le backup, en fait, c'est une tromperie, si tu veux. Le backup, c'est trouver une go qui va être un pneu secours. Voilà. En attendant qu'on trouve le vrai pneu. Le pneu secours peut devenir vrai pneu si on ne sait jamais. Donc, première situation. J'avais une go bata. Enfin, moi, j'ai un go bata qui est prêt, tu vois. Et une go bata qui était venue chez moi, venue faire une semaine. La go doit venir faire une semaine chez moi. Elle vient un vendredi. Donc, vendredi, je me dis, bon, c'est cool, moi, j'attrape la petite, je l'envoie. Je vais la chercher d'abord, je vais la chercher, je suis revenu. Elle, on a bien mangé, dormi, matin, bonheur, on s'est levé, on avait fait petite course de la maison, déjeuner quelque part, après déjeuner quelque part, on a tourné un peu, on est rentré à la maison, on allait au cinéma après, dîner le soir dans un restaurant. Dimanche, on est sorti, on allait voir des amis, on a mangé chez les amis éventuellement. Et puis après, on est rentré à la maison, on a regardé un bon film à la maison, tranquille, chocodat, bisous, petit n'est pas bisous, tout, on a tout fait, tout. Lundi matin, moi en général, lundi, je travaille. Lundi, vendredi, je travaille. Mais je me suis dit, bon, comme la go est là, pour que je casse mes routines. Mes routines, à moi, c'est que lundi matin, chez moi, je me repose parce qu'il y a une longue route à faire. Mais quand même, il y a fait que moi, il fait jamais. Les grands-mères allaient dans le musée. Ça m'a fait mal. Mais bon, il y a plus la petite pour. Tu vois, non, il faut prendre la petite, tu m'envoies dans le musée. Tourner, après les photos, clic, clac, kodak, voilà. On est rentré à la maison. De là, je suis allé au travail. Minuit, il revient à la maison. Ça dit, bébé, ça va, bisous. Elle me dit, chérie, on mange quoi?
T'as vu quoi? Tu l'as pas préparé? Tout ce qui est dans la maison, tu n'as rien fait. Rien. Non, mais quand même, les gars, on a qu'à se respecter. Il y a à manger. Il dit non, moi, même ne touche pas le poisson. Moi, je fais pas ceci. Moi, je vais me préparer. Pourtant, si tu m'as marié. Hein? Oh, il y a tomate, il y a oignon, il y a piment, il y a riz, il y a quelque chose. Tu peux pas faire quelque chose, faire une courgette d'oignon au riz, je sais pas moi, une tartare de piment. Fais-moi quelque chose, sauce béchamel d'oignon, mais de tomates. I don't know. Brûle l'eau, fais quelque chose. You know, chauffe, fais des œufs, mets lait dessus, mets céréales, ajoute du riz. I don't know. Fabrique quelque chose. On l'a fait, on ne peut plus. Donc moi j'ai dépensé, je me suis assis. Écoutez, un gars comme moi qui a été marié, quand tu me sors des mariages pour me mettre dans l'affaire de copain-copine, je suis mal à l'aise. Parce que ce n'est plus mon milieu. C'est un peu comme une histoire de quelqu'un qu'on enlève en terminale pour le ramener au CM2. Sérieusement. Donc toute femme que je vois et que je dis que je t'aime, je vise à rester longtemps et te perdre te marier. Parce que c'est une perte de temps. Je n'ai plus 21 ans. Je n'ai plus 21 ans. Alors, ce qui te passe, c'est quoi? Quand je vois quelque chose que je sais que je ne peux pas emporter dans le mariage avec moi, oh, bien sûr, je me dis, bon, ça me fait mal de quitter la Gola. Mais il faut qu'il la laisse. I can't stay with her. Parce que, un mariage, c'est quoi? C'est même pas mariage, même quand on sort ensemble, là, on doit faire les choses ensemble. On se comprend. Tu as fait des finances. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Où tu vas? Où je vais? Comment on fait les dépenses? On est complice. Tu vois, non? Moi, on se dit, on est complice dans beaucoup de choses. Tu vois, et puis j'ai payé manger comme ça chaque jour. Tu manges au restaurant tous les jours. On économise pas un peu? Ah non, quand j'ai vu, je me suis dit, bon, si la Gola continue comme ça, on risque de ne pas... Appelez-moi compliqué si vous voulez, mais je pense que toutes les femmes ont une norme. La norme des femmes, c'est qu'on sait qu'elles font le magasinage, elles font ceci, cela, des chichis de femmes pour les chuchoter, tout. On sait que c'est la norme. Maintenant, ce qui vient après, qui est extra, c'est ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Mais ce que tu peux dealer avec, que tu ne peux pas dealer avec, ça c'est une autre chose. Quand tu as 20 ans, 21 ans, tu peux essayer de dealer avec. Parce que tu as toute la vie devant toi. Quand tu as 25, 26, 27 ans, que tu veux rester quelqu'un, mais quand tu décides de rester quelqu'un, par amour, c'est une chose que quand tu ne peux pas dealer avec, tu ne peux pas dealer avec. C'est comme une femme qui t'insulte, qui te parle mal, qui te dit ce qu'elle veut. Tu vas dealer avec. Il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui aiment qu'on les domine. Ah, pas moi. Non, là, Nabi. Deuxième situation. Une petite, aussi pata, qui est venue chez moi, bien tranquille. Hein. Elle vient à la maison, c'est facile à quoi. Elle a cassé tout ce que j'espérais qu'elle allait casser comme record. Elle a cassé tous les records. Je l'ai laissé ici. Je suis allé au travail, la quoi préparée. Elle a lavé. Elle dit, on m'appelle au travail, elle me dit, ma roommate m'appelle, me dit, Franck, la roue qui est venue à mes parents, il te l'a mariée. Qui dit, pourquoi? Elle dit, non. Francky, la roue a lavé les WC. Elle a mis les gants comme ça. Hein? Elle a lavé, elle a jagué mon WC, elle a jagué ma douche, lavé tout. Dans ma chambre, elle a plié mes habits. Elle a refait, elle a pris le truc, elle a mis dans la machine à laver. Tout lavé. Mis système, nettoyer la parfumé toute la chambre, ouvert les fenêtres. En plus, elle a préparé pour mes reçus. Même si la grosse ne savait pas préparer, elle a fait un effort. C'est-à-dire qu'elle a fait un effort pour me montrer qu'elle voulait préparer. Quand je suis rentré à la maison, un petit bisou là qu'on m'a fait asseoir, enlever ma chaussure, on dirait un king. Ah! Problème, c'est que quoi? Les jolies filles, souvent, elles te font de ces bêtises. Quand quelqu'un est déjà joli, tu dis, mais ma petite, tu es quoi? T'as pas besoin de tout ça. Elle s'est déshabillée en André Samouraï. Il la voix a tatoué tout ici. Tout ça, elle a tatoué derrière. Son pied, elle, oh my God! Je dis non, Franck, tu vas mourir ninja ce soir. Non, la go s'est tatouée. Je dis, elle a mis les boucles d'oreilles. Elle a percé. Non, moi, je dis boucles d'oreilles, percé 1, 2, ça suffit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aïe! Parce que, écoutez, mon père est pasteur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu te maries avec quelqu'un, mais quand tu es avec quelqu'un pendant longtemps, tu cherches une fille que tu as présentée. Une fille qui va être ton teint. Elle va être mon teint. Voilà, si tu ne vas pas monter, tu ne vas pas monter. Et elle m'appelle, me dit, non, chérie, tu sais quoi? Je vais faire un dernier piercing. Et puis, c'est quel piercing? Les piercings des vaches. C'est-à-dire qu'on met ça ici. Bah, mais tu ne comprends pas les filles qui font ça de nos jours. Bref. Troisième et dernier go. J'avais une go que j'allais voir très loin. Très très loin. Washington DC.
Comme ma voiture. Non, pour ceux qui connaissent pas Washington d'ici, en voiture, c'est 8 heures de route. Donc, après mon travail, quand il roule à 23 heures, j'arrive à d'ici vers 7 heures du matin. Et ça, tu comprends. D'ailleurs, même la go n'est pas arrivée pour matin. Elle aurait pu dormir, tu viens me voir à 7 heures du matin, me réveiller à 6 heures, nettoyer bien le truc, me brosse les dents, faire un petit café, t'attends. La go dort. Ben, vous commencez, tu vois, non? Et puis, il débarque chez elle, il rentre dans le lit, il te dit, bon, tu viens d'arriver, tu cours un peu, un petit crawlisme, tu vois, non, mougo un peu, et puis tu dors. Maladie la petite, non, non, elle sommeille, non, sa tête n'est pas dans ça, cool, il n'y a pas vraiment, il dort. Mais le matin, prends la petite, promène dans toute la ville, on sort, on va à Baltimore, on va à Virginie, on tourne là, on fait ses cheveux, on déjeune, on rentre ici, on ressort là-bas, on va voir les petits trucs, on revient. J'ai un seul jour parce que je dois revenir dimanche. Samedi nuit, je me dis, bon, on me revient un peu. Tu vois. Donc, je suis dans la chambre, je me couche tranquille. Quand on est rentré vers 1h du matin, mais je lavé bien propre, joli parfum. Tranquille, le gars s'est couché bien. Tant. Calé, Georges debout. Georges de la jungle. Georges, Rosy là, c'est gâté. Je vais coucher comme ça. Faut voir la petite. C'est maintenant, elle va faire les bêtises maintenant. Elle va boire un peu d'eau, elle va tourner un peu dans le salon, elle a fait ceci, elle a fait cela. Si, mais la cola, elle fait quoi? Viens te coucher, on dort pas un peu. La route traîne dans la maison. Et quand elle finit par rentrer, se coucher, elle a sorti son ordinateur, met son pied pour rentrer dans Facebook. Comme moi, les grands maîtres, j'ai laissé mes fans. Mes fans. J'écris pas mes fans. Tu vois, c'est moi les grands maîtres. C'est moi qui suis Facebook 24 c'est 24. Toi, t'as réussi Facebook avant moi. Oui. Donc, manage encore, elle dit elle ne veut pas. Ça devient parable la nuit là. Pourquoi? Elle dit, tu sais quoi, Franck? Non, le corps, quand la tête d'une fille n'est pas dessus, sa tête n'est pas dessus, son corps va avec son esprit, et son esprit va avec son corps, et dans son corps, blablabla. Donc, ça cause de ça que tu es venu, c'est quoi? C'est justement venu Mougou que tu es venu, quoi. Cette stupide excuse que les filles ont. Donc, quand j'ai. En 2012, je ne pense pas que quelqu'un qui va te conserver 50 ans, et puis c'est quelqu'un va te marier, va te mourir. Franchement, s'il y en a, je n'en connais pas. Je vous dis. En tout cas, pas moi, mes gars. Tu comprends? Il va avoir drap. Il va avoir drap à ce moment. Tu le sais, je le sais. C'est pas moi qui t'apprends le truc. Tu sais, je le sais. Si tu ne vas pas me mougou, je vais mougou ailleurs. Mais, les filles ont l'habitude de dire, tu sais quoi? Il ne m'a pas encore marié. Qui va me marier? S'il met la bague à mon doigt, il a commencé à faire ça. Nobody. Qui peut prendre? Aucun garçon ne veut prendre le risque de te prendre, de te marier et puis voir ce qui va te passer derrière la main. Non, aucune personne ne veut faire ce risque-là. Quelque chose que tu ne fais pas avant mariage, c'est pas dans le mariage que tu vas apprendre à le faire. Et puis, arrêtez cette excuse qui dit que y a des gars qui ne méritent pas que tu fasses ça pour ça. Ma chérie, c'est une question d'éducation. Ok. C'est-à-dire que les hommes ne regrettent pas les filles parce que tu es belle. Hein. C'est pas parce que tu es belle qu'on te regrette. Hein. C'est ce que tu fais. Et je te parle des cas où on t'aime. Encore, laissez les autres cas. Je répète, les cas où on t'aime. Ce n'est pas une justification, c'est une explication. Il ne va pas te dire, écoute, je vais commencer à mourir d'autres filles, il faut partir. Pourquoi? Parce qu'il nous faut un bac, on ne peut pas rester seul. Il va commencer à s'apprêter. Et il ne va pas te dire, parce que dans l'instant, il va mourir vous deux. Ce n'est pas mon père, nobody. Je ne connais personne qui a refusé extra mais tout. Ça n'existe pas. S'il existe, c'est que ce n'est pas mes camarades. Je ne le connais pas. Je ne sais pas si c'est une planète. I don't know. Il faut faire des choses. Il faut préparer. Tu ne peux pas venir dire, mais je me prépare mieux que toi. Ce n'est pas possible. Fais un effort. Je ne peux pas préparer mieux que toi. Et puis moi, je sais préparer. Voilà. Et te dis, maintenant, lève ta barre. I know how to cook. Ma maman a 2 restaurants. Si c'est sauce africaine, là, clique, c'est quitté. Quand mes tontons font des fêtes, c'est moi, on n'a pas venir préparer. C'est pas blanc. Demande, ils vont te dire. Tu peux préparer avec toi souvent. Le samedi, tu peux te faire plaisir, on prépare. Parce que moi, j'aime préparer. Mais don't make me feel. Pour pas me faire croire que tu ne veux pas toucher à la chose. Non, don't do this. Ma petite clique, c'est qui te n'est pas la même chose. You know. Quand je vais dans des endroits, je m'amuse bien, on rigole bien. Mais si tu veux rester avec quelqu'un, il faut arrêter de faire vos bêtises que vous faites maintenant de nos jours. Arrêtez d'écouter vos amis. Voilà. Quand on est en couple, on ne fait pas ce qu'on fait quand on est seul. On ne se promène pas avec les gars, les gens, les filles avec qui vous promenez qui sont seuls. C'est parce qu'ils vous entraînent à faire des bêtises. Si ton gars n'aime pas ça, il ne va rien dire. Il va juste te dire que il ne peut pas rester cette fille-là. Il va peut-être te parler 1 fois ou 2 fois. Si tu ne peux pas changer, tu vas prendre la défense de tes camarades et tout. Tu n'es pas une fille à marier, tu n'es pas une fille avec qui veut rester. Les gars comme nous qui sont bonnes femmes, là, on va te dire, on va continuer notre route.
Donc pourquoi on te trompe? Il y a une raison. Il faut te remettre en cause. Regarde ce que tu fais, regarde ce que tu fais pas. Le grand-mère en calé. Coupé. Tu connais? Et ça va arrêter mon fils de rouge et tout. Puis ça.